Bonjour à tous, je reçois le professeur Emmanuel Toby, poète enseignant, maître de conférence, spécialiste de poésie négro-africaine. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le Manifeste de l'Ivoironie, publié aux éditions Matrice. Alors, en quoi votre ouvrage est-il un manifeste ? Mon ouvrage est un manifeste parce que d'abord, il est idéologiquement lié. Il concentre une doctrine, celle de l'Ivoironie, qui se veut véridique, qui se veut être un texte de rupture, qui se veut être un texte d'injonction et sociale, un texte de vertu sociale et pas partagée. Alors, Ivoironie, donc voilà. Alors, comment définiriez-vous l'Ivoironie ? L'Ivoironie est un concept social inclusif de briser des barrières entre les Ivoiriens. Vous voyez, dans l'Ivoironie, je développe que la Côte d'Ivoire, en tant qu'entité nationale, développe les caractéristiques de l'Ivoire. Ivoirien, Ivoironie. Entre autres, l'Ivoire est caractérisé par sa brillance, même dans le noir. La Côte d'Ivoire, même dans les périodes les plus sombres, a un minimum de brillance. Votre définition de l'identité donc de l'Ivoironie vire quand même à une très haute estime de l'Ivoirien. Oui. Ça interroge quand même. Oui, vous voyez que nous sommes un pays valeureux qui sort de près de 2 décennies de crise. Avec toute la maculation que cette décennie, toutes les cicatrices que ces 2 décennies de crise ont pu laisser sur le tissu social ivoirien. Alors, il faut du sécurisme. Il faut du sécurisme pour tenter de panser les plaies. Et il n'y a pas meilleure manière de panser les plaies que de consoler et de rassurer et de donner confiance. L'Ivoironie est une façon de donner confiance aux Ivoiriens. Pourquoi ? Parce que l'Ivoironie, en brisant les barrières entre les Ivoiriens, en transcendant les particularités ethniques, politiques et religieuses, l'Ivoironie s'inscrit comme une carte de visite valorisante, évidemment une carte de visite la plus valorisante. Mais alors, votre exaltation de l'Ivoirien donne plus dans l'émotion. Est-ce que vous ne craignez pas que, finalement, ce concept que vous avez créé ne produise plus de sens ? Vous voyez, les grandes civilisations de ce monde, je prends l'exemple de la civilisation française et occidentale, se sont profilés sur la base de l'émotion et de la science. Se sont profilés sur la base de célébrations émotionnelles et de convictions scientifiques. Je prends l'exemple de défense et illustration de la langue française au XVIe siècle, écrit par le groupe de la Pléiade, Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard et les autres. C'était une affaire d'émotion. Qui parle de concept parle aussi de propagande, parle aussi de passion, mais parle aussi d'argumentation scientifique. Alors, l'Ivoironie est une émotion et une science liée à la Côte d'Ivoire en tant qu'épicentre d'une civilisation universelle. Donc, l'Ivoironie, est-ce que l'Ivoironie, finalement, ne fait pas renaître l'ivoirité de ses cendres ? D'accord. Alors, vous voyez que je parlais tantôt de l'Ivoire, qui est le baptême de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en tant que pays, est baptisée de l'Ivoire. Alors, tout ce qu'on fera d'important et qui est lié à la Côte d'Ivoire, quand on voudrait le nommer, ça va au moins commencer par la racine, par le radical Ivoire. Alors, je n'ai vraiment pas le choix. Je dis Ivoironie, quitte à ce qu'Ivoironie fasse penser à un passé, comme vous l'avez dit, et d'ivoirité. Donc, vous assumez cela ? Je l'assume totalement, en croyant en l'intéressant de mon concept. Beaucoup de gens ont vu en l'Ivoironie un retour amélioré de l'ivoirité. C'est leur opinion, soit. Je dirais même un toilettage. Un toilettage. Parce qu'il a été reproché à l'ivoirité des contours érulants et politiques discriminatoires. Mon concept, il est plutôt exorcisé des relents politiques pour être un concept de développement et social. Mais Et puis, j'ai l'impression que ceux qui ont conçu l'ivoirité n'étaient pas beaucoup courageux pour le concept.
Ils n'étaient pas beaucoup connus pour le concept, ils n'y avaient pas confiance en eux-mêmes. Moi, j'ai confiance dans mon concept. Voilà pourquoi j'en parle sur la place publique. Alors, je dois consacrer un manifeste. Et puis, voilà, il n'y a pas meilleure façon de consacrer sa bonne foi pour un concept que de lui consacrer un manifeste. Alors, vous créez un nouveau concept identitaire, oui. Mais alors, vous restez convaincu, comme moi, que tout ce qui touche en fait à l'identité est forcément sujet à caution. Là, vous proclamez, vous, votre bonne foi dans votre démarche intellectuelle, mais comment est-ce que vous pourriez contrôler les dérives, les récupérations politiques? C'en a été certainement le cas de l'ivoirité. Voilà. J'ai failli dire, en réaction à votre intelligente... Et là, même si vous l'avez écrit noir sur blanc dans votre livre, vous avertissez tous ceux qui se hasarderaient à récupérer ce concept pour en faire une utilisation politique. Et j'ai bien dit. Et vous avez bien dit. C'est parce que je suis étreint par le désir obsédant de voir mon pays se développer. Ben oui, bien sûr, mais, et je le dis. Mais vous ne contrôlerez pas... Non, mais vous m'écoutez. Vous ne contrôlerez pas tous ceux qui pourraient un jour récupérer cela pour en faire un autre usage. Tout est question de didactique et de publicité. Vous voyez, je reconnais peut-être, comme assez d'Ivoiriens, que le concept que vous avez employé, le concept de l'ivoirité, a été peut-être une expérience cauchemardesque pour un peuple, dans son rapport avec la politique. Il semble que ceux qui ont conçu ce concept lui donnent aussi une base identitaire. Malheureusement, le concept a chaviré. Il a sombré. Et avec lui, la paix sociale. Mais ce n'est pas à cause de cette expérience épasséiste et cauchemardesque qu'on aura peur de son identité. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'identité il n'y a pas de développement sans identité. L'identité est propulsatrice de développement. Mais en même temps, tous les grands pays qui sont développés dans ce monde, les États-Unis avec Abraham Lincoln, son américanisme, le Japon, je vais dire, la nipponité japonaise de 1945, le Sénégal de Senghor, l'Afrique du Sud avec tous les jargons et décors et zoulous, il n'y a jamais de développement sans identité. Alors, mais quand vous dites que l'ivoironie est une particularité, que l'ivoironie est une spiritualité, comment l'intégrer dans la globalité de l'universel? D'accord. Alors, j'ai dit que l'ivoironie est une particularité universaliste. C'est un peu oxymoron. Hein? C'est un peu contradictoire. Pourquoi je le dis? Je dis que l'ivoironie est une particularité universaliste parce que le pays même auquel l'ivoironie est rattachée est un pays d'universalité, un pays d'intégration, un pays de cosmopolitisme. En Côte d'Ivoire, on trouve du français, de la mentalité française, de la mentalité malienne, de la mentalité guinéenne, de la mentalité aussi de Bouna et d'Abidjan et de Zenoula. Alors donc, c'est une particularité universaliste. En Côte d'Ivoire, on trouve les Maliens, les Burkinabés, les Congolais, les Béninois. Alors donc, l'esprit ivoirien, c'est ce état d'esprit particulier qui s'ouvre. Au point que les voisins de la sous-région du monde et les citoyens du monde se trouvent, si vous voulez, en Côte d'Ivoire, une petite civilisation. L'ivoironie est une petite civilisation qui, prenant appui sur la Côte d'Ivoire, s'internationalise, s'ouvre sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique et sur le monde. J'aime bien votre expression que, en voulant définir cette identité si particulière, vous dites que c'est une identité qui résume en fait, qui est en fait un cumul de micro-identités. Micro-identité, un cosmopolitisme. Voilà, mais en lisant votre livre, on a quand même comme l'impression que ces micro-identités dont vous parlez sont des micro-identités régionales, propres à la Côte d'Ivoire. On ne voit pas, on ne perçoit pas bien la dimension universelle, la dimension universelle de votre démarche. Et cela va de soi. La Côte d'Ivoire étant un universalisme, en elle-même, la célébrer, c'est aussi célébrer l'universel aux Africains. Il y a des peuples de Côte d'Ivoire qui viennent du Mali,
qui sont originaires du Mali. Des peuples du Côte d'Ivoire sont originaires de la Guinée. Des peuples du Côte d'Ivoire sont originaires du Libéria, de la Sierra Leone, ainsi de suite. Alors, en célébrant la Côte d'Ivoire, c'est tout ce cosmopolitisme ouest-africain et même africain que j'ai voulu célébrer. Et aussi, peut-être que ce n'est pas expressément signifié dans le texte. Mais je vais dire, le texte répond aussi à l'urgence de penser les plaies d'injustice sociale qui a été réduit en guenilles et en loques à l'issue de 2 décennies de crise. C'était une façon pour moi de percer mon pays, pour lui faire comprendre que ce qui nous rapproche est de loin plus important que ce qui pourrait nous diviser et que nous avons de la valeur. En faisant prendre conscience aux Ivoiriens qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont des acquis infrastructurels et même naturels, cela pourrait quand même les apaiser. Alors ma question elle est celle-ci. Est-ce qu'une conscience nationale peut-elle se tisser avec de l'émotion, une émotion profondément égocentrique? D'ailleurs, vous faites bien de le dire. L'Ivoirie est la tentative de la création d'une conscience nationale. Parce qu'évidemment, sans conscience nationale, il n'y a pas de cohabitation et pacifique. Au point où vous voulez même une journée nationale de l'Ivoirie, oui. Parce que sans conscience nationale, il n'y a pas de projet de société à l'unisson. C'est sur la base, c'est muni de la conscience nationale qu'on peut entrevoir des projets de société à l'unisson, qu'on peut regarder dans la même direction. Alors, vous me demandez si on crée une conscience nationale sur la base de l'émotion. Oui, mais j'ai dit que je vois dans l'Ivoirie une micro-civilisation qui est appelée à grandir au point d'être une civilisation. Une civilisation englobante et macrocosmique. J'en reviens quand même à cette haute estime de soi, cette haute estime de l'Ivoirien. Oui. Alors, vous dites, chez l'Ivoirien, tout ce qui est beau est bon, et tout ce qui est bon est beau. Oui. L'Ivoirien, et un peu plus loin, l'Ivoirien, donc, est artiste dans les actes. Mais si l'Ivoirien est artiste dans les actes, comme vous l'écrivez si bien, pourquoi l'Ivoirien a pris les armes contre l'Ivoirien? D'accord. Alors, j'ai dit que chez l'Ivoirien, conformément à l'idéologie de l'Ivoirie, tout ce qui est beau est bon, et que vice-versa, tout ce qui est bon est beau. Ça, c'est un atavisme négro-africain de la conception de l'art. Si je reprends, c'est un atavisme négro-africain, c'est une hérédité négro-africaine de la conception de l'art. En Afrique, le beau, ce n'est pas que le fantaisiste. Ce n'est pas que, j'ai failli dire, la séduction des sens. Chez l'Africain, le beau, c'est aussi le bon. Ce qui est bon, ce qui est utile à la société. Parce que la conception négro-africaine de l'art a une vocation utilitaire. Les Ivoiriens sont artistes dans les actes. Pourquoi alors ils ont pris les armes? Ben oui, c'est la question. Que les Ivoiriens soient artistes dans les actes ne met pas la Côte d'Ivoire à l'abri des vicissitudes politiques que tous les grands pays de ce monde ont connues. Le tout est dans la capacité de réaction. L'Ivoirien a une capacité de réaction par l'humour, par le noshi, par les faits divers, par une forme de synergie. L'Ivoirien a une capacité de réaction face aux problèmes, soit d'ordre social, soit d'ordre politique. Donc, quand je dis que les Ivoiriens sont artistes dans les actes, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la politique. On ne saurait prendre des vicissitudes politiques historiques pour stigmatiser ce propos. Il s'agit de ce que, dans la quotidiennité sociale, dans la banalité du quotidien, l'Ivoirien a un état d'esprit qui l'assimile à un artiste dans les actes. Mais là, le débat se situe à ce niveau-ci. Ce concept très culturel, vous le transformez en une idéologie et que vous transposez sur un terrain identitaire. Oui. Est-ce que ça ne paraît pas un cocktail Molotov? Ah ben, vous l'avez reconnu que c'est un concept culturel qui, idéologiquement, nous traîne sur un espace identitaire. Là, vous me dites rien de nouveau, monsieur. La culture et l'identité sont des synonymes. Vous savez c'est quoi l'identité? L'identité, c'est un ensemble de phénomènes culturels rattachés à un individu ou à une entité régionale. Je dis un ensemble de phénomènes culturels rattachés soit à un individu, soit à une entité régionale, soit à un pays. L'identité est ancrée dans la culture. Mais en même temps, et la culture illumine l'identité. Ouais. Donc il n'y a pas d'identité sans culture.
La culture définit l'identité, donc il n'y a pas de culture sans identité. L'identité et l'aboutissement de la culture, les deux fusionnent et s'interpénètrent magnétiquement. La complexité de votre pensée, c'est ce caractère idéologique que vous lui donnez. D'accord. Pourquoi? Vous voyez, l'Ivoronie est souvent taxée par certaines personnes d'être trop patriotique. Alors, et vous-même, vous dites que c'est un engagement patriotique, économique. Mais oui. Alors, vous voyez, les grandes idéologies de ce monde, les grandes civilisations de ce monde, je m'excuse, la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, ont souvent stigmatisé le concept de patriotisme. Bien que ces grands pays-là ne s'en sont jamais départis. Parce que c'est pas loin du nationalisme aussi. Ils n'emploient pas le terme nationalisme, ils n'emploient pas le mot patriotisme. Eux, ils le vivent. Ils le vivent. Ils sont, eux, une logique de l'unité de différence. Ils sont UMP, Parti démocrate, Parti républicain, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. Ben oui, bien sûr. Ils sont d'accord sur les valeurs culturelles. Mais ils sont d'accord sur les valeurs infrastructurelles. C'est de ça qu'on a besoin aussi. Ils sont d'accord sur le mythe, sur le symbole. C'est de ça que l'Ivoirien a besoin. L'Ivoirien est une façon d'amener les Ivoiriens et l'Afrique, les Ivoiriens en tant que microcosme de l'Afrique, à être une logique de l'unité des différences. Alors, on a PDCI, RDA, RPI, UDPCI, mais sont d'accord si orange, blanc, vert. Qu'on soit et célébrons nos couleurs. Célébrons au Faubourg qui est devenu un mythe politique. Et célébrons la basilique de Yamsoukro. Célébrons le Gogo sur la sauce graine, le Pakali. Célébrons Laurent Poko, le Trouba Didier, Ernesto et Guégué. Célébrons le troisième pont. La Calvite Ivoronie a pour vocation d'amener les Ivoiriens à aimer le pays, de sorte à propulser le développement économique. Et vous portez bien les couleurs de la et avec beaucoup de fierté. L'identité est une positivité. Tout à l'heure, quand je venais ici à votre émission, beaucoup de passants me reconnaissaient, ils m'interpellaient avec beaucoup de fierté. Il n'y a pas de développement sans fierté identitaire. La fierté identitaire n'est pas toujours synonyme d'ostracisme ou de reclusion sur soi. Il s'agit de s'arc-bouter à ses acquis, même de s'ouvrir à l'extérieur, imbattablement. La seule difficulté, c'est que là, votre pensée, vous ne la contrôlerez plus. Elle va appartenir à beaucoup de gens, donc elle sera forcément sujette à interprétation. Bon. Vous parlez tantôt de l'ivoirité. Pour moi, elle a été sujette à interprétation, à dévoiement, parce qu'elle n'a pas été enseignée. Moi, j'ai enseigné. Et par vocation didactique et pédagogique, j'ai consigné le concept dans un livre. Et j'en parle sur la place publique, à satiété même, à la radio, à la télévision, dans les journaux, parce que l'Ivoronie est une bonne nouvelle dont je suis porteur. Quand on est porteur d'une bonne nouvelle et qui plus est une vision du monde positive, il faut aller à la rencontre des concitoyens, à la rencontre de la communauté pour porter la bonne nouvelle. Et en débattre. Alors, en 2007, il y a Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, que j'appelle affectueusement le maître et le disciple de ce qu'ils ont créé, la créolité. Ils ont signé donc une très belle réflexion. Ils ont co-signé, une très belle réflexion que je voudrais partager avec vous. La notion même de l'identité a longtemps servi de muraille. Le mur identitaire a donné les éternelles confrontations de peuples. Les murs menacent tout le monde de part et d'autre de leur obscurité. Oui, la question m'a été souvent posée, l'inquiétude m'a été souvent exprimée. L'identité est enracinement et ouverture. Enracinement, donc muraille. Quand on s'enracine, on ne pense qu'à soi. On est dans un pur processus. On est dans un repli introspectif. On est dans un repli aussi. C'est d'abord un repli sur soi. Mais un repli sur soi qui prend conscience de son insuffisance et qui est obligé de s'ouvrir sur l'extérieur. Tant que tu ne te replies pas sur toi pour avoir conscience de tes insuffisances, tu ne peux pas sentir la nécessité de t'ouvrir sur l'extérieur. Et donc, Glissant a parlé de créolité. Si on est d'accord qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la mondialisation, cette mondialisation a un versant culturel. Le versant culturel de la mondialisation, c'est ce que Senghor appelait la civilisation de l'universel. Cette civilisation de l'universel-là n'est que le cumul de toutes les cultures du monde. Et qui n'est d'ailleurs pas partagé par Aimé Césaire. Bon, peu importe. Moi, je dis qu'à cette civilisation de l'universel, à ce rendez-vous de donner et de recevoir, nous Ivoiriens, nous y allons avec quoi? Nous y allons avec notre Ivoironie. C'est en célébrant les identités nationales qu'elles auront conscience de leurs accointances, de leur connexion, de leur rapprochement. Ainsi aura lieu
cette rêvée civilisation de l'universel est senghorienne. Voilà, voilà ce qui est vrai. Tant qu'on a peur de développer l'identité nationale, on ne s'apercevra jamais de l'insuffisance de cette identité et par conséquent, et subséquemment, on ne ressentira jamais la nécessité de cette identité de se rapprocher des identités voisines et même éloignées. Ainsi naîtra la civilisation universelle. Pour clôturer cet entretien, je vous propose cette évidence de l'écrivain Amin Maalouf, un franco-libanais. Il dit « C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. » Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est juste. Tout est une question de regard. Tout est une question de regard sur soi et de regard de soi et à l'autre. C'est à ce seul prix-là qu'on sera un, l'autre et moi. Merci et très bonne journée. Merci, Eman. Merci.